Bon, précieux, et notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons pour cette personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Ça peut aller, nous appelons notre prédicateur d'aujourd'hui, Papa Guilhem, et que ça avance, on acclame pour avoir le Seigneur. On acclame pour avoir le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il y a la joie. Alléluia, il y a la joie. Parce que dehors, je crois que tous avant de venir ici, on a souffert pour rentrer ici. Amen. Hein? Parce qu'il y a la route est barrée, il y a le carnaval, ils font le bruit, ils ont même dépensé l'argent, ils ont acheté des costumes, des tenues pour se maquiller, se déguiser. Amen. Mais c'est pas pour la gloire de Dieu. Mais quand même, ils dépensent l'argent et le temps. L'autre même, ils ont eu des congés. Même pas des congés payés. Alléluia. Dans 3 jours, ils restent à la maison, on ne lui paye pas. Juste parce qu'il y a carnaval. Alléluia. Amen. Mais nous qui sommes ici, nous sommes heureux. Amen. Hein? Parce que nous avons choisi la bonne part. Alléluia. Amen. Comme Jésus avait dit à Marie, qui ne sera jamais ôté. Alléluia. Donc, toi qui es là aujourd'hui, tu es béni. Amen. J'ai béni encore le Seigneur pour cette grâce d'être encore au devant de vous. Amen. Amen. Comme je l'avais dit l'autre fois ici, quand tu es là, j'ai béni aussi l'apôtre Panzou, le prophète William et le pasteur bienvenu, notre berger Maman Titi. Alléluia. Amen. Pour leur présence. Et béni aussi l'assemblée parce que vous êtes là pour m'écouter. Amen. Moi, qui suis-je? C'est juste la grâce de Dieu. C'est pour ça que j'ai béni encore le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Je crois, pasteur bienvenu nous avait dit une fois ici, je crois un mois passé, il a parlé d'un thème que Dieu est invisible aux hommes, mais il est visible à ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Donc, Nzambe est invisible. Alléluia. Donc, Dieu est invisible aux hommes. Alléluia. Mais il est visible seulement à ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc, dès que nous sommes là, pour que Dieu soit visible dans nos vies, pour que Dieu se manifeste dans nos vies, donc on doit le chercher. Amen. Amen. Parce que le terme était Dieu est invisible aux hommes. Mais alors, je pose la question, mais si Dieu est invisible aux hommes, mais il est visible à ceux qui le cherchent, alors, ceux qui le cherchent, ce sont quoi, les esprits? Ce sont les anges? Alléluia. Amen. Mais quand on parle des hommes au début, alléluia, ce sont des hommes charnels. Alléluia. C'est des hommes terre à terre. Amen, amen. Mais les gens qui les cherchent, c'est les hommes qui ont compris les temps. Alléluia. Comme les mamans, leur thème, c'est toujours les femmes qui comprennent les temps. Alléluia. Nous aussi, nous sommes les femmes parce que nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Nous aussi, nous devons comprendre les temps. Si les femmes ont compris les temps, nous aussi, nous sommes les femmes parce que nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Et on va partager vraiment ces thèmes. J'avais aimé ces thèmes. Donc, pour que Dieu soit visible dans nos vies, nous devons les chercher. Donc, nous devons être des chercheurs. Alléluia. Nous voyons des chercheurs, quand ils rentrent dans les laboratoires, l'autre il veut faire 1 mois, 2 mois, sans sortir. S'il n'a pas encore trouvé la solution de la chose qu'il cherche. Amen. Parce qu'il y a des maladies, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments. Donc, il y a des chercheurs qui cherchent pour trouver jusqu'à le médicament. Amen. Hein? Ou bien les formules. Alléluia. Mais nous, gloire à Dieu, parce que nous avons les formules qui est Jésus. Amen. Il y a que lui qu'on doit chercher. Et quand on le cherche, c'est lui la solution de tous nos problèmes. Amen. Hein? La Bible dit d'abord que le Dieu que nous prions, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc toi qui cherches le Seigneur, sache que dès que tu es là, tu ne perds pas ton temps. Amen. Hein? Comme j'ai dit avant, les gens qui sont dehors, ils peuvent faire ça même du matin. On sait, d'autres ils seront 3 jours dehors. Donc le matin, ils marchent. Le soir, la nuit, ils vont dans des bars, ils dorment. Le matin, ils commencent encore le carnaval jusqu'à la fin. Amen, amen. Mais à la fin, ils vont rien gagner. Mais ils vont peut-être dépenser leur argent. Alléluia. Mais il dit dans Hébreux 6, 11, 11, 6, partie C, il dit, il est le rémunérateur de tous qui le cherchent. Ça veut dire donc, quand tu cherches le Seigneur, sache-le, il va te payer. Amen. Si tu croises
te prend comme ça, il ne te paiera pas. La Bible dit, il est seulement le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Donc si tu es parmi ceux qui cherchent le Seigneur, sache-le, tu as la réponse de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Voilà. Donc si tu pries Dieu, si tu cherches Dieu, sache-le, Dieu va te rémunérer. Sache-le, Dieu va te payer. Et quand Dieu va te payer, ce n'est pas comme les hommes. Alléluia. Amen. Il paye plus que là où nous travaillons. Parce que chez lui, il n'y a pas de faillite. Chez lui, il n'y a pas de grève. Alléluia. Hein? Lui, il travaille 7, 24, 24. Il n'y a pas de congé maladie. Alléluia. Il est celui qui paye. Amen, amen. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est seulement chercher le Seigneur. Alléluia. Pour que ces dieux-là soient maintenant visibles. Amen, amen. Le Dieu que nous prions, il dit, il ne dort jamais. Il ne somnole jamais. Alléluia. Mais il y a des fois où Christ était dormi dans la barque. Alléluia. Et il a dit, il ne dort pas. Mais ce jour-là, Christ a dormi. Amen. Cela veut dire, le Dieu que nous prions, il est invisible, mais il est aussi visible. Yes. Pas chez tout le monde. Alléluia. Ah. Il est seulement visible par rapport à ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc, sois vraiment celui qui va chercher Dieu. Alléluia. Cherche Dieu. Or, nous savons tous, pour chercher, on a besoin de 4 choses. Pour chercher. Alléluia. On a besoin de 4 choses. D'abord, tu dois connaître ce que tu cherches. Alléluia. C'est la première des choses. D'abord, connaître la chose que tu cherches. Deuxièmement, tu dois savoir l'endroit où se trouve la chose. Alléluia. Et troisièmement, tu dois connaître aussi les temps. Quand est-ce que tu auras la chose? Amen. Hein? Amen. Je répète, la première des choses que tu as besoin, tu dois d'abord savoir qu'est-ce que tu cherches. Alléluia. D'abord la chose, tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu as besoin? C'est la première des choses. Après, tu dois savoir aussi où est la chose, l'endroit où se trouve la chose que tu cherches. Amen. Et troisième point, c'est comment maintenant trouver la chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle procédure tu dois faire pour aller prendre la chose? Alléluia. Et la quatrième chose, c'est quand? Alléluia. C'est le temps maintenant. Chose que tu cherches. Va te prendre combien des années, combien de temps, combien de mois. Alléluia. Et sans plus tarder, on va lire un verset. Dans le livre de Deutéronome 4, 29. Deutéronome 4, 29. D'abord, on doit savoir qu'est-ce que nous cherchons. Alléluia. Amen. Livre de Deutéronome 4, 29. Ouais. Amen. Amen. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Hein? Amen. On va s'asseoir, que Dieu vous bénisse. La Bible dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel et ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Donc cela veut dire, pour chercher Dieu, Dieu a besoin que tu le cherches avec toute ta force, avec tout ton cœur, avec toute ton âme. Alléluia. Donc avec détermination, avec vraiment conviction pour le chercher. Alléluia. C'est pas seulement tu croises les bras. Non. Donc tu dois dépenser les énergies, la force. Amen, amen. Avec tout ton cœur, toute ton âme. Donc tu te confies vraiment parce que tu cherches Jésus. Alléluia. Parce que tu cherches Dieu. Or, le Dieu que nous parlons ici, la Bible dit, il est invisible aux hommes. Alléluia. Donc si tu veux rester homme terrestre, homme charnel, tu ne verras jamais Dieu. Amen, amen. Si tu veux le voir, la Bible dit, il faut que tu le cherches avec tout ton cœur, toute ton âme. Alléluia. C'est pourquoi il faut aussi, David a dit ça, les psaumes 5 et 3, si je ne me trompe pas. Amen. Hein? Il dit, David dit, lui, louer le Seigneur avec tout son cœur, toute son âme, toutes ses pensées. Alléluia. Toute sa force. Amen, amen. Donc, même ta façon de chercher Dieu, il faut que tes pensées, alléluia, avec ton âme,
ton esprit, ton corps, ta présence, tout soit un pour chercher Dieu. Amen. C'est des fois nous venons ici prier, mais tu vois la personne est ici. La personne est à genoux. Alléluia. Mais ses pensées sont debout. Amen. Amen. La personne est à genoux, mais son cœur est encore à la maison. Alléluia. Amen. Mais oh, Dieu veut que tes pensées, ton cœur, ton âme s'agenouillent. Alléluia. Comme tu as dit quand elle modérait ici, même les gestes que nous faisons, même les gestes, peut adorer Dieu. Alléluia. Amen. Comment tu peux adorer Seigneur? Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin. Alléluia. Ah non. Amen, amen. Donc, Seigneur, prends soin de moi. Déjà, c'est. J'ai besoin de Facebook. Donc, il y a l'église. Alléluia. Amen. Il y a l'église, mais il y a les messages de Facebook. Et bien, avec toute ton âme, toutes tes pensées, tout ton cœur. Alléluia. Amen. Cherche Dieu avec tout. Amen. Amen. Donc, quand tu es à l'église, tes pensées, tes pieds, donc comme tes pieds sont ici, il faut que tout qui est en toi loue Dieu. Yes. Alléluia. Tout, les pensées, cherche Dieu. Amen. Hein? Pas que Dieu est ici, ton cœur à la maison. Quand je dois rentrer, je dois manger. Qu'est-ce qu'il y a? Non, alléluia. Amen. Avec tout ton cœur et toute ton âme. Alléluia. J'ai dit avec détermination. Amen, amen. Ah, parce que celui qui est déterminé, celui qui a la foi. Alléluia. Hein? Celui qui a la foi, celui qui est déterminé. Parce que la Bible dit, pour le chant de la foi, dans Hébreux 11, 1, 3, elle dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, amen. Amen. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu n'as pas encore les choses, alléluia, mais tu espères déjà comme si tu as déjà la chose dans tes mains. Alléluia. Amen, amen. Amen. Comme tu as déjà ta main. Parce que pour posséder la chose, pour avoir la chose, alléluia, c'est d'abord dans nos pensées. Amen. Hein, la chose que nous pouvons avoir aujourd'hui, si tu as besoin peut-être d'un enfant, ou bien d'un mariage, ou bien d'une voiture, quelque chose, avant de l'avoir déjà, il faut déjà avoir la chose dans les pensées. Alléluia. Amen. D'abord tu as la chose dans la pensée et tu as la foi. Amen, amen. C'est là maintenant quand tu vas faire les pas, Dieu va faire le deuxième pas. Alléluia. Amen. Cherche Dieu avec tout ton cœur, toutes tes pensées. Amen, amen. Si quelqu'un veut te distraire, il faut qu'il soit vraiment loin de toi. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'invisible, alléluia, qui attire le visible. Amen. C'est spirituel qui attire les matériels. Amen. Donc, tout ce qu'on peut posséder, il faut que ce soit d'abord spirituel. Même quand nous voyons les GSM aujourd'hui, les téléphones, les montres, avant qu'ils soient physiques comme ça, matériels, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait pensé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre quoi dedans? D'abord, il avait pensé d'abord à l'esprit. Amen, amen. Il a fait un schéma. Après, il s'est matérialisé la chose. Alléluia. Donc, c'est vraiment servir les choses de Dieu. Amen. Hein? Nous, on doit les chercher. Et quand on les cherche, il s'est fait trouver. Amen. L'Église dit, il n'est pas un homme. Alléluia. Pour mentir, ni un fils pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Mais pas chez n'importe qui. Alléluia. Ah, seulement celui qui les cherche. Alléluia. Et pas seulement dans la chair. Amen. Hein? Dans l'esprit. Celui qui donne tout, qui t'offre tout à Dieu. Alléluia. Son cœur, son âme, son esprit, ses pensées, dans ton attitude, tes intentions, dans tout ce qui est en toi. Alléluia. Dois chercher Dieu. Et là, Dieu va te manifester. Alléluia. Amen. Parce que dès que nous sommes là, l'autre peut être ton voisin a besoin peut-être de l'argent, l'autre est là, l'autre peut être, je ne sais pas, d'une voiture, l'autre, donc chacun de nous a ses besoins. Amen. Hein? On n'a pas tous les mêmes besoins. Dès que nous sommes là, si on demande à chacun, tu veux quoi maintenant là? Il va dire du pain, l'autre là, l'argent, l'autre là, il montre, donc chacun a sa besoin. Alléluia. Et comme nos besoins sont différents, alléluia. Donc chacun aussi va chercher Dieu selon lui. Alléluia. Parce que si l'autre est là, il a fait 21 jours de prière pour avoir la chose. Alléluia. C'est pas toi de faire 21 comme lui. Amen. Parce que si lui pour avoir un enfant, il a fait 21 jours, peut-être pour toi, peut-être un jour pour avoir un enfant. Peut-être aussi 80 jours, peut-être 100 jours aussi. Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu multisystème. Il n'agit pas de la même manière.
Alléluia. Ah. C'est pourquoi l'autre aveugle, Dieu a mis seulement la même voix. L'homme a vu. L'autre, Dieu a mis les salives et la bouille aux yeux. Alléluia. Parce que c'est un petit système. Alléluia. On a tous les mêmes besoins et on aura tous les mêmes procédures pour avoir la chose, ou pour chercher la chose. Alléluia. Dans les temps, tu vas prendre ton problème, c'est différent de l'autre. Donc toi seulement ce qui est bien et meilleur. Toi, accroche seulement toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Alléluia. D'abord, on doit connaître qu'est-ce que nous cherchons. Alléluia. Si d'abord tu sais ce que tu cherches, là maintenant, Dieu va agir. Alléluia. Parce que la Bible dit, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Lui, il sonde même pour nos cœurs. Alléluia. Mais ce que Dieu fait de nous, quand il vient, il dit, frère, qu'est-ce que tu fais? Il sait que tu as besoin de ceci. Mais quand Dieu il vient, il demande encore, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Parce que Dieu n'aime pas donc les gens qui t'attendent. Dieu aime les gens qui sont précis. Alléluia. Dieu connaît nos besoins, mais il veut que nous puissions parler. Alléluia. Parce qu'il dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc si tu n'invoques pas, il ne répondra jamais. Mais il connaît nos besoins, il connaît tes problèmes, il connaît tes soucis. Mais c'est toi maintenant de parler. Alléluia. C'est pourquoi il dit, toi, fais le premier pas. Et lui fera le second, le deuxième. Si tu ne bouges pas, si tu ne fais rien, Dieu aussi va rien dans ta vie. J'ai dit, premier point, d'abord, je dois savoir ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que tu cherches. L'argent, mariage, les enfants, séjour, je ne sais pas ce que tu cherches. Amen, amen. Donc, je sais ce que tu cherches. Amen. Amen. Et maintenant, je dois parler des un point. C'est maintenant comment tu dois avoir la chose. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit, il y a plusieurs procédures. Amen. D'autres, ici, pour avoir le séjour en Europe, ils ont fait seulement un mois. Ils n'aillent pas directement le séjour. D'autres, ils ont fait 15 ans. D'autres, 30 ans. D'autres, 5 ans. Donc, Dieu agit. Donc, comme il a dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Et quand il veut. Alléluia. Dieu ne peut jamais arrêter par exemple la chambre. Ça, c'est les hommes qui voient que non, ça a traîné. Ça, c'est les hommes qui voient comme ça. Mais pour Dieu, ce n'est pas l'état qui compte pour lui. Parce que pour lui, un jour, il a la vie là. Toi, tu vois que non, ça fait 30 ans, mais pour Dieu, peut-être c'est une seconde seulement pour Dieu. Alléluia. Et nous allons voir maintenant comment faire maintenant pour que ce Dieu-là soit maintenant visible dans nos vies. Alléluia. Pour que ce que nous demandons soit maintenant palpable. Il y a des procédures. Parce que Dieu là n'agit pas chez tout le monde. Amen. Parce que c'est lui qui cherche d'abord Dieu, l'autre c'est lui qui crée le Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Hébreux 12-14. On ne va pas dire ça, je vais seulement dire parce que j'ai écrit ça sur mon feuille. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans par laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Ça maintenant, c'est celui qui cherche Dieu. Amen, amen. Comment tu dois être? Comment tu dois faire pour chercher Dieu? Alléluia. Et si Dieu d'abord il dit, dans Hébreux 12-14, qu'on doit d'abord rechercher la paix avec la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que nous parlons ici de la visibilité de Dieu. Nous parlons ici de voir Dieu. Alléluia. La Bible dit, donc pour voir Dieu, il faut chercher la paix avec tous. Pas seulement la paix et la sanctification. Donc la sainteté aussi, c'est très très important. Alléluia. Parce que Dieu n'agit pas l'heure du péché. Amen, amen. On doit rechercher la paix avec tous. Alléluia. Pas avec celle-là, non, ça marche. Mais l'autre est là, lui jusqu'au tombeau. Amen. Sache que ton problème aussi, tu auras ça au tombeau. Alléluia. Quand tu parles que non, il faut chercher la paix avec tous. Tous. Sans exception. Même celui qui t'a insulté, celui qui t'a humilié, celui qui t'a... Alléluia. Cherche la paix avec tous. Sans laquelle tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Comme je dis souvent ici, voir Dieu que nous parlons ici, la visibilité, ce n'est pas seulement au ciel. Amen. Nous voulons aussi voir, parce que quand on dit, je vis la main de Dieu. Alléluia. Pas quand tu es mort. Pas au paradis. C'est ici sur la terre. Alléluia. Donc pour voir Dieu, on doit d'abord chercher la paix. Nous devons les rechercher. Alléluia. Donc il faut rechercher la paix et la sanctification. Amen, amen. Donc marcher dans la crainte de Dieu. Parce que si tu ne crains pas Dieu, tu ne verras pas Dieu. Là, il a dit, lui il est saint. Alléluia. Lui il est saint. Il dit qu'il a eu la sainteté. Amen, amen. Donc on doit marcher dans la sainteté pour voir Dieu. Pour que Dieu puisse se voir dans nos vies. Amen, amen. C'est pourquoi il y a le livre d'Ésaïe 59.1.
59, 1 à 2, dit que sa main n'est pas courte pour agir. Alléluia. Sa main n'est pas courte, ni ses oreilles est dure pour entendre. Mais des fois, ce sont nos crimes, ce sont nos fautes qui mettent une séparation. Alléluia. Donc cela veut dire, si nous voulons, si nous voulons pas Dieu, parce qu'il y a aussi du péché. Alléluia. Il y a aussi des choses que nous faisons qui empêchent que Dieu puisse se manifester dans nos vies. Pourquoi il dit, ce sont nos crimes et nos fautes qui mettent une séparation. Alléluia. Donc ça veut dire, Dieu peut agir dans nos vies, mais il y a une barrière. Alléluia. Il y a une barrière. Faisons tout maintenant de casser cette barrière-là, d'enlever la barrière. Je ne sais pas c'est quoi, parce qu'il a dit, ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Pour voir Dieu, il faut que ces barrières-là puissent quitter. Alléluia. Parce que s'il y a, comme il y a une barrière ici, il y a une voile, ou bien il y a un mur, tu peux pas voir ce qui est de l'autre côté. Amen. Il a dit maintenant d'enlever le péché, d'enlever le mal pour le voir maintenant. Amen, amen. Parce que nous avons tous besoin de voir Dieu. Amen. Hein? Parce qu'il y a d'autres, même quand nous venons ici à l'église, nous venons aussi pour chercher Dieu. Nous venons aussi pour voir Dieu. Amen. Mais de voir aussi le Dieu là que nous prions est invisible. Amen, amen. Parce que je veux la chose, mais je ne vois pas la chose. Dieu ne réagit pas. Dieu ne répond pas. Amen, amen. Peut-être la procédure que nous faisons pour avoir la chose, c'est pas correct. Amen. Hein? La Bible dit, dans le livre de Genèse, il y avait aussi des gens qui avaient l'idée de voir Dieu. Alléluia. Pour le tour de Babel. Amen. Ils avaient aussi une idée. Ils ont dit non, nous aussi on doit voir Dieu. Mais comment? Ils ont dit non, on doit construire un tour. Alléluia. On doit construire vraiment un tour pour aller jusqu'à atteindre Dieu au ciel. Amen, amen. Mais des fois ils étaient fous. Mais pour eux, ils voyaient non, ils vont construire pour aller voir Dieu. Alléluia. Peut-être l'idée était bien leur idée d'aller voir Dieu. Amen, amen. Parce que nous tous ici, nous voulons voir Dieu. Mais peut-être la procédure. Parce que comment je peux construire un tour pour aller voir Dieu? Alléluia. Amen. Leur idée était bien de construire. Mais est-ce que c'était vraiment la procédure? Combien de mètres de construire des tours? Combien de kilomètres en haut? Parce que de la terre jusqu'au ciel, là où il y a Dieu. Combien de kilomètres? Alléluia. Même si vous allez mettre l'échafaudage, ça sera combien de mètres? Amen, amen. Ça c'est long. Amen. Mais nous, on doit les chercher, pas comme les hommes charnels. Amen, amen. Mais comme les hommes spirituels. Alléluia. Comme les hommes spirituels. Parce que lui, il n'est pas dans la chair. Alléluia. Il est esprit. Il est esprit. Nous, quand on va les chercher, comme on a dit là, c'est moi avec tous nos cœurs. Alléluia. Parce que lui, il est esprit. Et il dit, il se fait trouver quand on les cherche. Amen, amen. Quand seulement on les cherche, là, il se fait trouver. Si tu ne cherches pas Dieu, il ne va pas se trouver. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai dit dans l'autre, Dieu dort. Mais or, Dieu ne dort jamais. Alléluia. Comme ici, il a dit que ce sont nos fautes et nos crimes qui font qu'il ne puisse pas agir. Alléluia. Amen. Il est des fois sourd pour entendre. Alléluia. Donc, comment Dieu peut être sourd? Il est seulement sourd quand il y a des péchés. Alléluia. Dieu est seulement aveugle quand il y a des péchés. Parce que si tu n'es pas dans la sanctification, Dieu est aveugle dans ta vie. Dieu ne te voit pas. Dieu il est sourd, il ne t'écoute pas. Alléluia. Dieu est infirme, mais ça ne va pas agir dans ta vie. Parce que tu ne marches pas selon ses voies, comme lui veut, mais comme toi tu veux. Alléluia. Or nous on doit marcher comme lui veut. Amen. Alléluia. Et le troisième point, on va parler maintenant où se trouve la chose que nous cherchons. Alléluia. Amen. Mais nous parlons, comme nous parlons de Dieu, Dieu maintenant il est où? Alléluia. Où est-ce qu'il est Dieu? La Bible dit, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Donc à un même moment il est au ciel, à un même moment il est sur la terre. Alléluia. C'est un homme, donc c'est un homme présent. Il est Jéhovah Shammah, il est présent partout. Amen. Dieu est. Alléluia. Amen. Dieu il est partout. Dieu il est partout. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 20 que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Tel que nous sommes ici, Dieu aussi est au milieu de nous. Alléluia. Dieu est au milieu de nous. Mais il ne se manifeste pas chez tous les hommes. Alléluia. Amen. Seulement aux gens, seulement aux hommes. Alléluia. Amen. Qui fait sa volonté. Amen. Qui le cherche dans tout leur cœur. Alléluia. C'est là où Dieu va se manifester. Donc nous avons besoin vraiment de connaître là où il est le Seigneur. Et elle dit d'abord, il est aussi dans nos cœurs.
Alléluia. Il habite dans nos cœurs. Amen, amen. Dieu habite en nous. C'est pourquoi nous avons dit que non, d'autres gens, non, moi je ne prie pas. Parce que je suis là, moi aussi je suis l'église. Parce que Dieu aussi habite en moi. Amen, amen. Ah. Toi, moi, tu veux tuer, tu veux faire des bêtises, donc tu crois que non, Dieu va habiter en toi. Non. Alléluia. Peut-être que Dieu a habité chez toi, mais il n'est plus chez toi. Alléluia. Comme Saül, Dieu l'avait déjà rejeté. Alléluia. Mais les gens voyaient seulement roi. Les gens voyaient roi, mais Dieu voyait Ichabod, parce que la gloire était déjà bannie. Il n'y a pas le droit de dire en lui. Alléluia. Mais nous, on doit chercher vraiment à être la volonté de Dieu. Alléluia. C'est que Dieu vraiment fait. C'est que nous devons être. Amen. Comme lui, il est esprit, pour connaître, pour voir là où il est Dieu. Donc on doit aussi être des esprits. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu est esprit. Nous devons aussi être des esprits. Pour savoir connaître l'endroit où Dieu existe. Là où il est Dieu. Alléluia. Amen. Parce que, comme, si tu changes quelque chose, tu as par exemple GPS. Tu mets l'adresse de GPS. Je mets l'adresse. Je dois aller par exemple à Raymond de Guerre. Tu mets la rue, tu mets le poste, code postal et tu démarres l'adresse. Alléluia. Amen. Là maintenant, ce n'est pas toi qui vas te conduire, c'est GPS qui te conduit. Alléluia. C'est comme l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Si tu te dis à gauche, tu vas à gauche. À droite, tu vas à gauche. Amen, amen. Parce que c'est GPS qui te conduit. C'est comme l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu sont des mêmes profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu te dit, agenouille-toi. Agenouille-toi. Gêne, pour ce moment tu vas gêner. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui fais, mais c'est celui qui est en toi qui te commande. Alléluia. C'est comme une femme qui est enceinte. Même si avant la grossesse, elle mangeait beaucoup la sémoule, mais tu vois seulement après, quand seulement il y a enceinte comme ça change. Elle aimait la sémoule, mais elle n'a plus la sémoule. Alléluia. Maintenant on veut seulement les manioc vraiment cru comme ça. Alléluia. Allez, papa, il faut il souffle. Hein? Amen. Amen, amen. Maintenant il dit les manioc, devant minuit. Alléluia. Moi je me souviens, j'ai souffert aussi. Amen, amen. Oh, 3h du matin comme ça, je me réveille. Oh, papa, je vais guider. À 3h. Amen. Et quand tu descends, tu fais du thé là, tu montes. Papa, il boit seulement comme ça. Le matin, tu vois seulement. Oh, je vais demander du thé là. Donc, il ne même pas juste pas comme ça. Parce que c'est pas elle. Alléluia. C'est pas elle. C'est la grossesse qui commande. Alléluia. C'est comme l'Esprit de Dieu. Donc, quand l'Esprit de Dieu est à nous, c'est lui qui nous commande de faire des choses. Alléluia. Si tu dis agenouille-toi, papa. Alléluia. Parce que dans sa présence, nous sommes tous des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui nous conduit. S'il a dit assis-toi, assis-toi. Agenouille-toi. Alléluia. Amen. Parce que lui, il est esprit. Amen, amen. C'est lui qui nous commande. C'est comme un GPS. Tourne à gauche. Alors, parce que lui, il va les radars devant. Alléluia. Amen. Ici, ralentissez un peu. Alléluia. Nous aussi, des fois, nous sommes trop pressés. Nous sommes aussi vite à faire des choses. Alléluia. Mais quand l'Esprit de Dieu nous dit non, ici, ralentis un peu. Alléluia. Tu roules trop vite. Ici aussi, tu vas doucement. Alléluia. La prière, il faut faire même 3 jours. Donc, pourquoi tu as fait seulement 10 jours? Continue 3 jours. Tu roules vite, ici c'est 50, tu roules à 50, tu roules à 70. Alléluia. C'est comme ça, comme le GPS, c'est comme l'Esprit de Dieu. Tu te dit tourne à gauche, à droite, va à droite. Parce que lui, dans le GPS, lui il a déjà tout. Il a toutes les adresses, il connaît là où il y a tous les radars. Amen, amen. Donc on doit écouter Dieu. Alléluia. On doit écouter son esprit. Amen, amen. Quand il dit tais-toi, tu te tais. Amen, amen. Quand il dit parle, tu dois parler. Parce que des fois aussi nous péchons parce que nous parlons aussi beaucoup. Amen. Nous parlons aussi beaucoup. Alléluia. Dans l'endroit où il faut parler, je crois que c'est dans la prière. Là, si je vais parler, tu vais prier même 8 heures, 30 heures. Personne va te dire non, arrête, non, personne. Alléluia. Parce que des fois, quand tu sors, tu vas à la maison comme ça. Toi aussi, tu parles beaucoup. Amen, amen. Mais je crois à ce moment-là, elle priait pour toi, c'est bien même. Parce qu'elle priait, même si elle prend 15 heures de prière. Alléluia. Donc là où tu dois beaucoup parler, c'est la prière. Amen, amen. Pas seulement prendre le téléphone comme des Lika c'est free, tal c'est free. Donc il y a tellement de réseaux free maintenant.
Les gens passent beaucoup de temps à parler au téléphone, à parler aux gens qui ont parlé à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Or, lui il dit, invoque-moi, je te répondrai. Parce que là que tu appelles, là que tu invoques, même ton père, même tes ancêtres que tu invoques, il n'y aura pas de réponse. Amen. Hein? Amen. Lui de Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Pas seulement répondrai, mais je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. D'abord, tu l'invoques et il te répond. Pas seulement les réponses. Après, derrière, c'est encore des choses que toi tu ne connais même pas. Mais comme seulement tu avais demandé. Alléluia. Yes. C'est comme des suppléments. C'est comme des matabis, comme pasteur nous a dit l'autre fois ici. Alléluia. Donc toi tu veux seulement, Seigneur, j'ai besoin de 1000 euros parce que je vais acheter une voiture. Après, ça, je te donne 1000 euros pour la voiture. Après, il te montre encore, non, tu vois, les 1000 euros que je t'ai donné, mais si va encore chez frère Ephraïm, dis seulement Ephraïm, aide-moi. Père, tu fais maintenant encore 10 000. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu. Donc, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais après la réponse, il demande encore des choses que tu ne connais même pas, des choses cachées. Amen. Alléluia. Amen. Des choses cachées que tu ne connais même pas. Mais seulement si on l'invoque, si on veut seulement les chercher. Amen. Amen. On peut lire aussi un verset, s'il vous plaît. Même maman va nous aider, mais papa. Le livre de 1 Corinthiens, de 9 à 12. Parce que c'est lui qui nous connaît. Donc il est bien placé. 1 Corinthiens, de 9 à 12. 1 Corinthiens, chapitre 2. Ouais. 11. Non, de 9 à 12. De 9 à 12. De 9 à 12. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Continue. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. L'Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues